Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Je remercie infiniment également tous les nouveaux abonnés pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages. Effectivement, j'ai vraiment besoin de vous, de votre soutien pour maintenir ma chaîne YouTube en espérant que je vous délivre des messages et des beaux messages et que ça répond en tous les cas à vos attentes. Je vais vous inviter donc à penser fortement à la personne de votre cœur le temps que je mélange donc le jeu. Aujourd'hui, on va utiliser les amours de Marlowe pour faire le tirage. Et j'en profite également donc pour vous dire de vous concentrer fortement sur la personne à laquelle vous pensez. Je profite pour vous dire que je maintiens toujours l'offre des 25 € pour les 45 minutes de guidance. Donc n'hésitez pas à me contacter au 07 55 55 75 09, soit par message, soit vous pouvez me téléphoner directement. Si je ne suis pas en guidance, naturellement, je vous réponds. Autrement, je vous rappelle si vous souhaitez donc réserver un créneau pour une guidance sentimentale générale, comme vous souhaitez. Allez, attendez, j'en ai une qui s'est retournée. Voilà. Pensez donc fortement à la personne de votre cœur. Et on va voir vers quoi vous allez aller avec cette personne. Vers quelle évolution allez-vous aller avec la personne de votre cœur? Ah, écoutez, très bien. On voit que vous êtes un peu nostalgique. Vous êtes... non, attendez, je me suis trompée. Vous êtes nostalgique. Vous êtes nostalgique d'une période où vous avez flirté. C'est tout mignon, tout ça. Sympa. Vous êtes nostalgique. Alors, je pense que... enfin, c'est pas je pense, c'est que vous connaissez donc déjà la personne. Est-ce que vous êtes en break ou pas, mais en tous les cas, les débuts de cette relation vous manquent, vous êtes fortement nostalgique. Vers quelle évolution allez-vous aller? Ah, eh bien écoutez, on voit que vous êtes une personne relativement éloquente et qu'aujourd'hui, vous en avez un petit peu marre de tout ça et que vous allez enfin vous libérer de choses qui ne vous conviennent pas forcément parce que vous avez tout simplement besoin de retrouver vos repères. Parce que pour vous, en fait, les repères, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on voit que dans votre vie en général et sur le plan sentimental, vous avez besoin de vous unir avec une personne et vous avez besoin même de créer une unité avec la personne avec laquelle vous êtes. On voit que vous n'êtes pas facilement influençable. En revanche, on sait que vous savez, enfin, on voit que vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous allez vers quelque chose qui va vous amener vers une ouverture. Pour moi, vous n'êtes pas à distance. Alors, la distance, que je m'explique, ça peut être une distance géographique, ça peut être une distance physique. La personne peut vivre proche de vous, mais pour autant, vous n'êtes pas très proche de la personne actuellement, ou bien vous avez vraiment une vraie distance géographique qui vous éloigne de cette personne, d'accord ? Quoi qu'il en soit, on voit que là, il n'y a pas trop de visites, il n'y a pas de visu entre vous, il n'y a pas vraiment de rendez-vous, mais la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne malgré tout qui vous observe. Vous allez repartager un moment avec cette personne, un moment vraiment en toute simplicité. Alors, je ne vous dis pas que c'est pour demain, il va vous falloir encore un peu de patience, mais quoi qu'il en soit, il y a un moment de partage qui arrive à vous, ok? On voit que... vous avez envie de flirter, vous avez envie d'une belle histoire, vous avez envie de repartir sur quelque chose de nouveau avec cette personne, vous avez envie de revivre votre première fois. Et on voit que pour vous, c'est pas simple en ce moment parce que vous êtes vraiment en opposition avec la personne avec qui vous avez vraiment envie de vous unir. On voit également que pour vous, la vie de couple, c'est quelque chose d'extrêmement important, que les relations sentimentales sont vraiment très importantes pour vous parce que c'est des moments qui vous apaisent plutôt bien. Moi, je vous dis, vous avez la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui vous observe. C'est une personne qui vous observe parce que c'est une personne qui a un sérieux manque de confiance en elle et c'est une personne qui a peur de la trahison. Donc, étant donné que cette personne a peur de la trahison, elle ne se prive pas pour vous observer. Ok? Alors, ne vous en faites pas, si vous n'avez plus d'échanges, on voit que les échanges vont reprendre, mais que globalement, vous n'avez pas de souci à vous faire parce que c'est une personne qui est vraiment loyale vis-à-vis de vous.
C'est une personne qui est à distance parce que c'est une personne qui a eu besoin de s'évader un petit peu, de prendre ses distances. Et là, on voit que cette personne, de toute façon, avait besoin de retrouver son indépendance. C'est une personne à qui vous manquez, mais cette personne vous manque également. Et je pense qu'il n'y a pas tant d'échanges que ça, d'autant plus que pour moi, vous avez eu des échanges qui ne se sont pas forcément super bien passés parce qu'il y a dû y avoir entre vous des malentendus. Donc l'un comme l'autre, vous vous jugez un petit peu toxique l'un envers l'autre. Je vous garantis que vous allez avoir à nouveau des nouvelles. Il y a une décision qui va être prise entre vous, d'accord? Mais vous allez soit vous faire une déclaration à cette personne, ou peut-être que cette personne va également vous faire une déclaration où tous les deux, vous allez finir par vous dire les choses à cœur ouvert. Et du coup, ça va vous permettre de vous faire de belles déclarations. Vous allez être de toute façon dans une dépendance avec cette personne. Et on vous confirme bien que vous allez finir par trouver des solutions pour vivre une belle histoire ensemble. Alors, je vais continuer avec le jeu l'oracle d'Annabella. Voir ce que l'on peut avoir comme complément de message. Vers quelle évolution? On voit que vous êtes clairvoyante, hein? Ou clairvoyant. Allez. Vers quelle évolution allez-vous aller sur le plan sentimental avec la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous aller sur le plan sentimental avec la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous aller sur le plan sentimental avec la personne? Alors, de ce que je vois, on a quand même de super jolies cartes. Voilà, ça c'est retourné. Je le prends là. Bon, ce qui est pas très cool, c'est que là, on voit qu'il y a quand même... une rivale hein, qui tourne autour de la personne à laquelle vous pensez, mais vous n'êtes pas dupe, vous êtes une personne très clairvoyante, vous avez bien conscience des choses. On vous dit que de toute façon, vous allez être complètement protégé. On voit également que vous allez aller vers un lâcher-prise et que vous allez vraiment prendre du temps pour vous parce que c'est nécessaire. Vous allez aller vers une vraie transformation et en fait, le fait de prendre du temps pour vous, le fait d'opérer vers un lâcher-prise, ça va vous amener vers une réelle transformation et cette transformation va vous permettre en fait de récolter les fruits que vous avez semés. Vers quelle évolution allez-vous aller sur le plan sentimental avec la personne de votre cœur? Vers quelle évolution? Hops. Bon, je pense qu'il y a un écart d'âge entre vous et la personne à laquelle vous pensez. On vous dit que effectivement il y a eu des tempêtes hein, entre vous, que ça n'a pas toujours été simple, que vous avez même eu l'impression à un moment de vous retrouver dans un labyrinthe, que vous n'aviez pas, vous ne voyez plus l'issue à cette histoire, mais on vous rassure en vous disant que oui, il y a pourtant de belles choses qui vous attendent. Vers quelle évolution allez-vous? Allez, vous et la personne de votre cœur, vers quelle évolution allez-vous? Allez, la personne de votre cœur, vers quelle évolution allez-vous? Hop, allez, vous et la personne de votre cœur, vers quelle évolution? Bon, on vous dit que clairement, c'est le moment de passer à l'action. Même si vous avez des craintes, c'est tout à fait normal. Vous arrivez de toute façon à une intersection de votre vie et que vous avez la solution pour que les choses puissent avancer et vraiment évoluer avec cette personne. Ce que je vais faire, je vais prendre uniquement les signes astrologiques de l'Astro Crush. Comme ça, on va voir quels sont les signes concernés par cette guidance. Allez. Alors. Quels vont être les signes? Je vais en tirer 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, vous êtes concerné, vous ou la personne de votre cœur, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, si vous êtes Bélier, ascendant Bélier, si vous êtes Poisson, ascendant Poisson, Gémeaux, ascendant Gémeaux,
Balance, ascendant, balance. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, que j'aurai pu apporter quelques réponses à vos questions. Surtout si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je fais mon maximum pour revenir vers vous demain pour vous faire une petite guidance. Merci beaucoup.